Lisons le livre de Psaume, chapitre 127, versets 1 à 2. Psaume, chapitre 127, versets 1 à 2. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille. Ceux qui la bâtissent, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous plus tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, ça veut dire que quoi? Tout ce que nous ferons, c'est en vain. Si nous ne comptons pas sur lui, c'est une perte de temps, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai été égaré pendant plus de 20 ans. J'ai joué avec ma vie. Mais grâce à cette grâce imméritée, à cette faveur imméritée dont nous parle la Bible, j'ai aujourd'hui bénéficié de sa faveur. C'est pour ça que je suis devant vous. Et ça, c'est une grâce parce que j'aurais pu mourir dans ma vie de rebelle d'autrefois. Parce que j'ai été une enfant rebelle. Je connaissais la parole parce que j'ai eu la grâce de grandir dans une famille qui avait déjà accepté le Christ. Et ma fondation était justement basée sur cette parole-là que j'ai longtemps ignorée. Et gloire et grâce à Dieu, je me suis ressaisie. Non pas par ma puissance ni par ma volonté, mais par son amour. Et je sais qu'il est prêt à en faire autant pour toi et pour tes bien-aimés. Donne-lui simplement l'occasion, l'opportunité, en acceptant le Christ dans ta vie, en acceptant de t'approcher de lui, et tu verras. Tu ne luttes pas avec ton péché, mais accepte de suivre le Christ et il va t'enlever du péché. Est-ce que tu m'as compris? Ne lutte pas avec ton péché, mon frère. Ne lutte pas avec tes tentations, ma soeur. Accepte seulement le Christ. Accepte de le suivre. Accepte d'obéir à sa parole, qui est aussi la parole de son Père Yahweh. Et ils vont t'enlever du péché. Parce que ce n'est pas par ta propre puissance, ni par tes capacités. Si tu veux lutter avec tes péchés, tu vas toujours échouer. Car Satan est plus fort que toi. Le créateur, l'initiateur de toutes choses mauvaises est plus fort que toi. Mais en Christ, tu as la victoire. Voilà le secret. Moi, j'ai vécu l'expérience. Et à chaque fois, je fais recours à eux. Donc, crois-moi, ça marche. D'accord? Raison numéro 7. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés pour son plaisir? Il a un merveilleux plan pour chacun de nous. Un plan vraiment bien pensé, bien planifié, superbement bien conçu pour chacun de nous. Jérémie, chapitre 29, verset 11, que je lis. Car, c'est lui qui parle, Yahweh, je connais les projets que j'ai formés pour vous, mon peuple. Dit Yahweh. J'aime pas trop dire l'Éternel, parce que l'Éternel est un nom qualificatif. Mais son vrai nom, c'est Yahweh. Donc j'aime bien l'appeler Yahweh. Et je pense que c'est ce qui le rend plus heureux. Les enfants d'Israël avaient remplacé son nom. Ces 4 consonnes qui sont Y, A,
H-W-Y, dont la prononciation fait Yahweh, en éternel, en Seigneur, parce qu'ils avaient peur de prononcer son nom. Vous comprenez l'importance de la venue de Christ qui nous donne cette grâce. Nous, on prononce son nom et puis il n'y a pas de problème. On vit dans le péché, on dit son nom matin, midi, soir, on garde son nom, mais comme le disent les Ivoiriens, mais il ne réagit pas. Il prend patience parce qu'il a donné son Fils pour nous. Voilà l'avantage que n'ont pas reçu les enfants d'Israël bibliques. Est-ce que vous me comprenez? Donc il dit, j'ai fait des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. L'espérance, c'est quoi? La vie éternelle. L'avenir, c'est quoi? Vivre heureux dans ce monde méchant, avec bien sûr persécution. Marc, chapitre 10, verset 29 à 30. La persécution va nous suivre tout le temps. On n'y peut rien. Mais ça ne devrait pas nous inquiéter, ni nous faire frémir, parce qu'on sait en qui on a mis notre confiance. Ne dit-on pas que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si tu es sûr et certain qu'il vit en toi, tu ne devais pas t'inquiéter, mon frère. Tu ne devais pas te faire de soucis, ma soeur. Prends courage et va posséder ce qui t'appartient. D'accord? Parce que si tu prends peur à chaque fois, les raisons pour lesquelles tu prends peur vont finir par se réaliser. Lorsque tu as peur de quelque chose, tu finis par vivre cette chose-là. La peur est un sentiment très, très négatif. Il faut éviter d'avoir peur et faire confiance en l'Éternel Yahweh. Et au passage, te rassurer que ce que tu veux faire vient de sa volonté. Parce que si ça vient de sa volonté, rien, absolument rien. Si tu veux qu'il y ait des sorciers dans ta famille, que ton père soit le sorcier le plus puissant, qu'il aille en Inde pour prendre sa sorcellerie, que tes ennemis soient des milliers, ils ne pourront pas t'empêcher de vivre la bénédiction de Père. Ils ne pourront pas t'empêcher de rentrer dans la gloire de Père. Donc évite d'avoir peur et mets ta confiance en Yahweh et seulement Yahweh et son Fils. D'accord? Élément numéro 8, raison numéro 8, qui montre qu'il nous a créés pour son plaisir, qui est d'ailleurs la dernière raison énumérée. Vous pouvez trouver encore d'autres raisons, mais nous avons sorti 8 raisons. Il faut que vous compreniez que si Père, parmi les 6000 spermatozoïdes qui ont lutté pour votre conception, c'est un seul qui a réussi, c'est parce que Père avait une mission pour toi. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon, puisque tu n'existais même pas. Il avait une mission bien précise. Il avait un but bien précis pour ta venue sur cette terre. C'est pour cela qu'il a permis que tu sortes parmi ces 6000 spermatozoïdes. C'est pour cela qu'il a guidé tes parents. Il a soutenu ta mère durant cette grossesse. Lorsque une femme met un enfant au monde, on parle de quoi? Délivrance. Pourquoi? Parce qu'on est toujours entre la vie et la mort. Tout peut se passer là. Sur la table d'accouchement, là, tout peut se passer. Donc, ta mère s'est sacrifiée pour te mettre au monde. Ton père s'est sacrifié pour te mettre au monde. Mais c'est pour une raison. Et Père les a soutenus. C'est pour une raison. C'est parce qu'il a une mission pour toi. Il a une mission pour moi. Donc, tu ferais mieux de chercher à comprendre cette mission-là.
Tu ferais mieux de chercher à comprendre le but de ta création. C'est vrai qu'il nous a créés pour son plaisir. Mais comme il a dit dans Jérémie 29, verset 11, il a un plan pour chacun de nous. Essaie de comprendre ce plan-là. Demande-lui et réfléchis. Et tu verras. Et tu te rendras compte que ce plan exécuté sera pour sa gloire. Parce qu'il a tout créé pour sa gloire. Tout est pour sa gloire. Et quand on parle de gloire, ça ne rime pas le négatif. Au contraire, ça sent bon, c'est merveilleux, c'est positif. Quelque chose qui est glorieux rayonne. Donc, comment peux-tu penser que le malheur que tu vis vienne de lui? Non, ça, ce n'est pas sa gloire. Vous avez compris tout à l'heure qu'on a lu le verset qui dit que sa gloire a rempli la terre. Mais aujourd'hui, cette gloire-là est un peu ternie à cause de nos comportements. Mais il demeure toujours patient. Il lance une invitation à chacun de nous afin que nous puissions nous ressaisir. Lisons le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5 qui dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel Yahweh, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais fait quoi? Consacré. » Vous avez compris? Donc il a un plan. Il a une mission bien précise pour chacune de nous. Et je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Il a établi certains prophètes, certains apôtres, certains gouverneurs, etc. Mais de toutes les façons, partout où il te met, c'est pour un but. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel. Il a fait de Daniel gouverneur pour faire révéler sa gloire. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, dans la Bible. Il a établi Joseph comme le premier ministre. Et le ministre de l'alimentation sur le territoire mondial, planétaire. Pour que les Juifs sachent qui il est. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. D'accord? Lisons pour terminer le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Je vais lire seulement le premier verset, compte tenu du temps. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Le premier verset 8, sinon c'est du verset 8 à 9. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, oui, enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Verset 8. Et verset 9 dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous avez compris, on a tous une mission. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide, qu'il nous guide. Et nous avons pour habitude de répéter cette petite phrase, ce slogan qui dit, répétez après moi, je suis une pierre précieuse de Yahweh, unique et extraordinairement conçue pour sa gloire, afin de vivre une vie meilleure dans ce monde méchant. Que Dieu vous bénisse.